Étienne Blanc, bonjour, vous êtes sénateur LR, vous êtes aussi conseiller municipal de Lyon et ancien premier vice-président de la région. Alors ce lundi, puisque nous sommes lundi, va se dérouler l'élection du président des Républicains du Rhône. 2 candidats s'affrontent. On a d'un côté le sortant Alexandre Vincendé, qui est aussi le maire de Rieux-la-Pape, et en face de lui, le maire de Pierre-Bénite, Jérôme Moroge. Vous avez officiellement soutenu, Monsieur Vincendé, c'est la reconnaissance du ventre qui vous a amené à prendre position pour lui dans la mesure où il vous a soutenu au sénatorial? Non, je n'aime pas ce terme reconnaissance. La politique, c'est pas passe-moi la rhubarbe, je te passerai le séné, c'est pas ça du tout. Mais je connais Alexandre Vincendé, je l'ai connu dans le département de l'Ain, j'allais même dire que je l'ai un peu porté sur les fonds baptismaux de la politique. Je me suis toujours fixé comme règle de faire monter et de faire rentrer des jeunes en politique. Le problème de la droite, c'est qu'elle n'aime pas la concurrence. Moi, je pense que la concurrence des jeunes, c'est très stimulant. Donc je connais Alexandre Vincendé. J'ai aussi beaucoup de respect pour Jérôme Moroge. Je suis très heureux d'ailleurs que les Républicains aient un choix, et c'est un choix de qualité. Ça n'est pas dans toutes les formations politiques que vous avez 2 belles personnalités de cette nature. Un conquérant, c'est Alexandre Vincendé, un garçon beaucoup plus posé, beaucoup plus institutionnel qu'est Jérôme Moroge. Moi, j'ai fait mon choix. Jérôme le sait. Ça ne porte aucune atteinte au respect que j'ai pour lui et à l'amitié que j'ai pour lui. Alors, Étienne Blanc, Monsieur Vincendé se positionne comme celui qui a refusé l'alliance avec Collomb au 2e tour des municipales et des métropolitaines. Jérôme Moroge, lui aussi, avait accepté cette alliance. Et vous aussi, vous l'aviez accepté. Alors, est-ce que, finalement, vous n'auriez pas été plus proche de Jérôme Moroge sur ce clivage-là? Sur ce dossier-là, l'analyse que j'ai faite, moi, je vous le rappelle, c'est que j'ai tout fait pour éviter la catastrophe qui est en train d'arriver à la ville de Lyon. L'extrême gauche et les Verts qui gèrent la ville de Lyon. Et on a été un certain nombre à penser que cette alliance de 2e tour pouvait être une réponse. Ça ne l'a pas été. On peut dire aujourd'hui que ça a été une erreur politique. Vous savez, la politique, c'est assez facile de juger les choses. Quand vous avez réussi, vous étiez dans le vrai. Quand vous avez échoué, vous êtes trompé. On s'est trompé. Oh. Alors aujourd'hui, vous êtes au Sénat. C'est une façon d'avoir un lot de consolation après avoir pris une dérouillée au municipal, c'est ça? D'abord, le terme de dérouillé n'est pas approprié. Quand on regarde les chiffres, c'est rarement vu à un aussi mauvais score. Je rappelle, Gérard Angel, que le soir du 1er tour, nous avons battu Gérard Collomb et nous avons battu le clan Kimmelfeld. C'est-à-dire que nous étions devant... le candidat Georges Kepenekian, oui. Et de fait, nous étions en bonne position. Nous étions les seconds. Il se trouve, vous le savez, qu'il y a eu ce 2e tour, et que ce 2e tour n'a pas inversé les résultats, mais a amenuisé les résultats. Avec ces 17%, nous sommes seconds derrière les Verts. Donc c'est pas du tout, l'expression dérouillé n'est pas du tout appropriée. En revanche, le 2e tour, c'est un échec. Et que s'est-il passé au 2e tour? C'est simple, prenez les chiffres. Les Verts, ils font le résultat qu'ils ont fait aux européennes. Ils ne font pas de voix en plus. Ils mobilisent leur électorat. Peut-être parce qu'il est jeune, peut-être parce qu'il est plus motivé. Et c'est peut-être là que la droite doit se poser une question. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas motivé nos électeurs? Parce que les électeurs de droite, oui, c'est vrai, ne sont pas allés voter au jour du 2e tour. Et c'est ça la vraie question. Comment faire en sorte aujourd'hui que cette droite apporte des réponses pour que ces électeurs retrouvent le chemin des urnes? C'est ça le sujet. Vous voyez, il y aura un arbitre. Ça sera les européennes prochaines, mais il y en a avant, à la proportionnelle intégrale, je parle, pour juger la mobilisation de l'électorat. Mais il y a un autre scrutin, c'est celui des régionales. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va se tenir d'ailleurs. Au régional, il faut que la droite se mobilise. C'est le grand enjeu des régionales. Qui plus est, vous savez, moi je regarde ce qui se passe à Lyon actuellement. On commence à se dire, mais ces Verts qui veulent plus de sapin de Noël, ces Verts qui veulent plus qu'on mange de viande, ces Verts qui n'arrêtent pas de prendre des mesures de contraintes et de sanctions. Attention, donc je pense que l'électorat commence à comprendre. La seule question qui vaille, comment redonner aux électeurs de droite le goût d'aller voter? C'est un scrutin proportionnel, intégral. Je rappelle qu'il y a 2 scrutins proportionnels intégraux. Il y a les régionales et il y a les européennes.
Alors dites-moi, Étienne Blanc, vous parlez de transmission, de poussée des jeunes. Vous êtes toujours le chef de l'opposition au Conseil municipal de Lyon. En vous accrochant à ce siège, est-ce que vous n'empêchez pas l'émergence d'un nouveau leader? Écoutez, les 10 candidats que nous avions et qui aujourd'hui sont élus, je les ai réunis et je leur ai dit, est-ce que je suis l'homme de la situation? Pour la raison que vous indiquez. Je pense qu'il faut savoir tourner les pages. Ils m'ont demandé de structurer, d'organiser ce groupe d'opposition. Nous faisons un travail colossal. Je ne sais pas si vous l'avez fait, Gérard Angel. Est-ce que vous avez écouté le dernier conseil municipal? Non. De la première minute à la dernière Alors minute? la réponse est non. Gérard Angel, je pensais que vous étiez un journaliste immergé dans la vie lyonnaise et que vous n'auriez pas manqué cette occasion. Eh bien, écoutez-le si vous avez l'occasion, ce conseil municipal. Vous verrez le travail de fond que nous avons fait. La politique, c'est d'abord et avant tout un travail de fond. Si vous me laissez 2 secondes, je vais vous expliquer quelle est notre stratégie. Notre stratégie, c'est de poser les bases et les fondations de cette reconquête pour dans 5 ans. Ça passe d'abord par la construction d'une pensée. Que pense la droite des politiques qui doivent être menées dans une métropole? Depuis 30 ans, la droite perd toutes les métropoles. Elle a perdu Paris, elle a perdu Lyon, Rennes, Nantes, Lille, et là, nous venons de perdre Marseille. Que dit la droite aux habitants des métropoles? On les appelle souvent les bobos. C'est un terme de Raymond Barre, je me souviens, qu'il avait utilisé à Lyon. Ses électeurs, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est la première des choses. Et deuxièmement, quelle stratégie? Les Lyonnais sont comme tous les Français. Ils considèrent que se mordre les mollets, se disputer sur des sujets futiles, ça ne présente pas d'intérêt. Quels sont les sujets sur lesquels on va marquer notre clivage avec la majorité actuelle en faisant des propositions constructives? Puis la troisième question, c'est ce que vous avez dit. Nous avons des arrondissements où si demain il y avait une élection municipale, nous aurions de la difficulté à trouver des candidats. Donc nous avons ces 5 années pour faire émerger ces nouveaux candidats. Eh bien, on va vous laisser ces 5 années pour travailler, parce qu'il y a du boulot sur la planche, hein, et effectivement, on voit que les écologistes ne font pas l'unanimité depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, Étienne Blanc. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Gérard Angel.